Bonjour à tous. Donc maintenant, je vous propose de faire une relaxation créative avec la méthode Zentangle. Alors comme matériel, voilà, vous avez besoin d'un carré de papier de 9 cm sur 9 cm, un feutre de précision, un crayon gras et un tortillon. Si vous n'avez pas de tortillon, vous pouvez prendre un coton-tige, ça fonctionne aussi très très bien. Voilà. Pensez bien à vous asseoir sur votre chaise, à vous détendre, détendre les épaules, bien poser vos pieds à plat sur le sol. Voilà. Pour commencer, on va faire 4 points dans les coins. Voilà. N'hésitez pas à tourner votre tuile. Voilà. Une fois qu'on a fait les 4 points, on va les relier. Voilà. Vous laissez aller votre main. Vous pouvez faire une ligne droite ou une ligne courbée, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on va tracer ce qu'on appelle une ficelle. Pour ça, donc on va couper la zone en plusieurs parties. Donc on va comme ceci, comme cela, et voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4 zones. Maintenant on va prendre le feutre de précision. Le premier angle qu'on va dessiner, il s'appelle Crescent Moon. Je vous montre ici. Donc on va, ça c'est le coin de la zone par exemple. On fait un demi-cercle qu'on remplit de noir. Un petit peu plus loin, un autre demi-cercle. On fera tout le tour de la zone. Et puis on fait ce qu'on appelle une aura. Voilà. Donc on fait une ligne juste à côté. Et on continue ainsi de suite. Je vous montrerai tout sur notre tuile après. Donc celui-là, c'est Crescent Moon. Voilà. On va faire ça dans la zone du bas. On peut le faire dans le coin ici. Hein, la demi. Prenez le temps de remplir la zone. Un petit peu plus loin. Vous pouvez faire des grands ou des plus petits. Faites comme vous voulez. N'hésitez pas à tourner votre tuile. C'est plus facile. On est plus à l'aise comme ça. Vous pouvez vous mettre comme c'est le plus facile pour vous. Pensez à bien respirer. Parce que parfois, quand on est concentré, on oublie. Et la respiration est vraiment importante pour se détendre. Voilà, une fois qu'on a fait notre demi-cercle,
Donc on va faire les auras. Voilà. Et là, n'hésitez pas à ralentir votre trait. Plus vous irez lentement, plus ce sera facile. Vous pouvez aussi faire dans ce sens-là. N'hésitez pas à tester. Voilà. Et on recommence. Et on ralentit. On respire aussi. Voilà. Ici, je repars de là où j'étais arrivée. Ici, je ne vais pas aller jusqu'au bout et je repars directement. Ici, je démarre de là. Hop. Et ici, je ne peux pas aller plus loin. Donc, je tourne ma tuile. Voilà. Et je rejoins ici. Ici, hop. Voilà. Pensez à bien respirer. Ralentir. Et voilà. Donc ça, c'est Crescent Moon. Le deuxième tangle qu'on va faire dans la zone ici, on va faire Hollybow. Alors, je vous montre. Hollybow, ce sont comme des routes qui se croisent. Mais elles passent en dessous. Voilà. Voilà, ça c'est Hollybow. On va faire ça dans cette zone-ci. Alors, vous pouvez faire des tubes, on va dire, larges ou étroits, comme vous voulez. Voilà. Ici aussi, n'allez pas trop vite. Un trait à la fois. N'hésitez pas à tourner votre tuile pour trouver une bonne position pour vous dessiner. N'oubliez pas de respirer. Hein.
Voilà. Voilà. Ça, c'est Olibo. Ensuite, on va faire le tangle qui s'appelle Bales. Alors, Bales, c'est un quadrillage. Et on relie les points, les intersections, par des petits demi-cercles. Voilà. Puis on tourne la tuile. Et on fait dans l'autre sens. Voilà. C'est Bales. Voilà. Donc on va faire dans cette zone-ci. Comme ça, par exemple. Hein. Si vous voulez faire dans un autre sens, n'hésitez pas. Une des règles dans la méthode Zentangle, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Tout est juste. Vous pouvez faire plus large, plus étroit, comme vous le sentez. Voilà. Voilà. Bien doucement. Ici, je ne sais pas aller où, hop, je m'arrête. Prenez bien le temps de sentir votre feutre qui glisse sur le papier. Respirez bien. Voilà, ici je vais tourner ma tuile. Vous pouvez faire tout d'un côté et puis l'autre côté. Ou vous faites directement tout. Faites ce qui est le plus facile pour vous. Comme vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Ça c'est base. On peut rajouter aussi un petit truc en plus, si on veut. C'est comme vous voulez, je vous montre. On peut faire une espèce de petit carré au milieu, comme ça, avec les bords arrondis. Voilà, voilà. On arrive au bout.
ici. Et voilà. Notre dernière zone, on va faire le temps qui s'appelle printemps. Alors printemps, cette saison. Donc voilà, on fait un point et on fait une spirale. Voilà. Ça c'est printemps. On va remplir notre dernière zone ici avec printemps. Je commence au milieu, mais vous pouvez commencer où vous voulez. Hein. Il n'y a pas de nombre de spirales précis. Vous pouvez faire dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. Vous voyez, c'est moins facile pour moi. Je suis plus à l'aise dans l'autre sens. Donc ici, je continue. Hop, je m'arrête. Je continue. Voilà. Donc les lignes ne se croisent pas. Hein. Je peux sortir un peu du cadre, évidemment. Ou pas, c'est comme vous voulez. Terminer encore ici. Et voilà. Voilà, on a tracé notre angle. Maintenant, on va mettre de l'ombre. On va ombrer. Alors, prenez votre crayon gras. Pour ombrer Crescent Moon, on peut mettre du graphite ici, autour des demi-lunes. Et au milieu. Puis avec le tortillon, on va étaler le graphite. Ici aussi, vous pouvez tourner la tuile. Et pour le milieu, on repart là où il y a des angles, par exemple. Voilà. On va aussi en mettre un petit peu entre les demi-cercles pour bien délimiter la zone. Alors, voilà, on pousse le graphite vers l'intérieur. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour Crescent Moon. Pour Olibo, donc celui-ci, on va ombrer les intersections. Ce qui se passe en dessous. Avec le tortillon, on étale le graphite. Voilà. Pour Bales, on va mettre du graphite aux intersections ici. Le fait de mettre de l'ombre, ça va mettre de la lumière aussi. Parce qu'on ne sait pas avoir de lumière sans ombre, évidemment. Et puis on étale. On fait un petit cercle. Ça.
Voilà, voilà. Et pour printemps, on va ombrer les bords de ceux qui passent au-dessus. Bon, c'est pas très clair ce que je vous dis, mais je vais vous montrer. Ici, vous voyez, voilà, comme ceci. On met sur le bord. Voilà. Et de nouveau, avec le tortillon, on étale. Voilà. On va mettre la ligne ici aussi. Vous pouvez essayer hein, d'autres choses aussi, voir ce que ça donne. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez signer. Et puis, prenez bien le temps d'observer votre tuile, de voir ce que vous avez fait. N'hésitez pas à la partager et à bien profiter d'observer votre beau dessin. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une belle journée.